Amis poissons, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de décembre 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, les poissons. Signe solaire, ascendant ou lunaire. Qu'est-ce qui se passe pour vous en ce mois de décembre 2021 ? Quelles sont les énergies qui vous accompagnent dans votre vie, à l'intérieur de vous, mes amis poissons? Allez, une dernière fois, signe solaire, ascendant ou lunaire pour ce mois de décembre 2021. Nos amis les poissons, qu'est-ce que vous avez à nous dire pour nos amis poissons? Oula. Alors. Hop. Et voilà. Et une dernière. Oh, attendez, j'ai mon petit chat qui joue avec un truc. Arrête. Donne-moi ça. Oh. Désolée. Voilà. Hein, mon petit chat qui vole les jouets de ma fille pour jouer avec. Et qui fait un boucan pas possible. Alors. On revient à vous. Qu'est-ce qu'on a comme arcane majeur? On a la mort, la renaissance, grosse transformation. Ok, avec ça, on a denier, bâton, épée, coupe. Bon, ça va, c'est assez, on a un peu de tout, c'est assez équilibré. Ok. Allez, on rentre dedans. On n'est pas très droit là. Hop. Bon. Alors, mes amis poissons, vous rentrez dans ce mois de décembre 2021 avec deux énergies, le valet de denier et la mort, la renaissance. On commence. Le valet de denier. Le valet de denier, c'est une envie de nouveauté. C'est quelque chose de nouveau qu'on a envie d'initier, qu'on a envie de faire mûrir dans notre vie, qu'on a envie de faire grandir dans notre vie. C'est encore jeune, c'est un valet, c'est pas un as. Ce qui veut dire que c'est sûrement quelque chose qui n'est justement pas encore véritablement dans la matière. C'est quelque chose de nouveau, dont vous avez envie, que vous avez envie de créer, de poser, mais il y a encore un petit peu de travail, c'est pas encore totalement là, mais on a peut-être commencé à mettre certains échafaudages en tout cas. On voit bien ici ce beau denier qui commence, il y a une liane là, hein, qui court le long de la jambe et qui commence tout juste à rentrer dans la terre. Donc c'est quelque chose qu'on veut, en tout cas c'est un nouveau projet, c'est quelque chose de nouveau qu'on veut initier, qu'on veut pour le long terme, qu'on veut pour du solide. Hein. On veut que ce dont on est ce qu'on est en train de mettre en place, on a envie que ça dure. On va voir après un peu comment ça s'écrit ici. Et avec ça, on a la mort, la renaissance. Super. La mort, la renaissance, ça nous parle d'une transformation. Pourquoi on l'appelle la mort? Parce que la mort n'est pas une fin, c'est un changement d'état. C'est une transformation de l'être. Hein? Donc là, on a cet aspect-là qui vient nous dire que, je pense, on va voir, hein, qui vient nous dire ici que ce que vous êtes en train
de faire mûrir là, ce que vous avez en tête, là, ce que vous avez envie de faire descendre dans la matière, ça va vous transformer. Soit c'est ça qui va vous transformer, soit il y a quelque chose justement qui vous a transformé, qui fait qu'aujourd'hui vous allez vers ce nouveau projet, vous allez vers cette nouveauté là que vous êtes en train d'instiguer dans votre vie. On va voir. Peut-être même un peu des deux, c'est peut-être un peu entremêlé. On va voir ça. Première ligne d'énergie ici, 6 d'épée, 6. Ouais. 6 d'épée, 6 de bâton. On a la 6 de coupe ici aussi. 6 d'épée, 6 de bâton, 3 de bâton. Hein? Ok. La première. Vous êtes vraiment en train de commencer quelque chose de nouveau. Vous êtes vraiment en train de réfléchir à votre avenir, à comment ça pourrait se faire le mieux possible. Parce que ici, avec la 6 d'épée, vous êtes clairement en train de quitter quelque chose. En train d'arrêter de faire quelque chose, en tout cas. Il y a quelque chose qui s'arrête. Vous quittez soit un lieu, soit des personnes, soit une façon de se comporter ou de voir les choses. On voit bien ici cette jeune femme, donc homme, femme, vous prenez, c'est une énergie, c'est une carte, c'est une énergie. Elle prend ses valises, elle prend juste ce qui lui est nécessaire. Elle ne prend pas de superflu. Et elle monte sur sa barque et elle s'en va. Elle part. Elle part d'une terre qui n'était plus fertile, qui n'était plus... qui ne lui correspondait plus, et elle part parce qu'elle va justement vers une terre qui est beaucoup plus lumineuse pour elle, sur laquelle elle sent, qu'elle va pouvoir faire beaucoup plus de choses, se réinventer en fin de compte, recréer sa vie. Et je pense que c'est véritablement ce qui est en train de se passer là. Vous êtes en train... Alors, vous mettez là où ça résonne dans votre vie. Moi, je ne peux pas savoir parce que ça peut être plein de choses différentes, hein, des milliers de choses différentes même. Mais en tout cas, vous quittez quelque chose, clairement, vous êtes en train d'arrêter quelque chose qui vous rendait malheureux ou mal, en tout cas, dans lequel vous ne vous sentiez pas à votre place, dans lequel vous ne vous sentiez pas à votre juste place. Hein, et vous avez envie de commencer quelque chose de nouveau, quelque chose que vous sentez qui va vous transformer. Et c'est pour ça que j'étais là, je ne sais pas trop, parce que j'ai l'impression qu'au final, c'est ce départ-là, et le fait de vous projeter vers cette nouvelle page de vie, c'est ça qui va vous transformer. Le fait d'arrêter et de recommencer quelque chose de nouveau, en plus de quelque chose qui va vers plus de stabilité, hein, parce qu'on passe de l'épée au denier. C'est très bien. C'est très très bien. On continue. Avec ça, on a la 6. Oui, j'ai eu un doute. On a la 6 de bâton. 6 de bâton, génial. Ben, ça se voit, hein, de toute façon, sur la carte. La 6 de bâton, c'est le fait de se sentir victorieux. C'est le fait de se sentir célébré. Célébré peut-être par les autres, mais surtout célébré par soi-même. On est heureux d'avoir fait ce choix. On est heureux de commencer. Ça vous rend flamboyant. C'est au centre de votre tirage. C'est-à-dire cette carte, elle influe, elle diffuse un peu sur toutes les autres. Le fait de prendre cette décision-là, de quitter ou d'arrêter quelque chose, ça va vous faire un bien fou. Vous allez vous sentir libéré, vous allez vous sentir victorieux d'avoir réussi à quitter ou à arrêter ça. Ok ? En plus, ça va vous permettre
d'imaginer, de projeter, de créer quelque chose de nouveau dans votre vie. Et l'assemblage des trois, là, d'arrêter ça, de commencer quelque chose de nouveau, de se sentir si bien dedans, limite de se dire « mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant ?» Ça va vous transformer, vous ne serez plus la même personne grâce à ça. Grâce à ça, il y a quelque chose qui attendait ça en vous. Effectivement, hein, vous avez un choix à faire. Là, il y a un choix à faire, le choix du départ pour moi. Hein. Le choix du départ, peut-être le choix de la nouvelle chose à faire derrière, mais je pense que c'est quelque chose qui se mettra en place, hein, de toute façon. Mais il y a un choix, vous êtes à la croisée des chemins, c'est bien ça, hein, la 3 de bâton. On est à la croisée des chemins, on voit bien sur la carte ici, la jeune femme, elle a son surf dans la main. Elle est prête à partir. Elle est prête à prendre l'eau. Et comme ça, cette carte-là, c'est quasi les mêmes énergies. Hein, quasi, pas tout à fait, mais on est quand même sur une notion de départ à chaque fois. Là, la seule différence, on va dire, c'est que, alors il y a la même chose, elle part de cette terre sur laquelle elle est là, qui n'a plus rien à lui offrir, où elle s'ennuie, ou bon, c'est bon, c'est stop, et elle veut prendre la mer pour aller justement en face vers une terre beaucoup plus rayonnante, sur laquelle elle sait qu'elle va pouvoir poser de nouveaux deniers, faire de nouvelles choses. C'est métaphorique. Hein, ça veut dire quitter une situation pour pouvoir se libérer et faire autre chose. La seule, effectivement, notion un petit peu différente là-dedans, c'est que là, il y a une notion de choix. Là, c'est vraiment un départ, on part. Là, il y a une notion de choix. Elle ne sait pas exactement quand est-ce qu'elle va partir. Elle ne sait pas comment, elle ne sait pas quand. Elle sait qu'elle va partir. Vous savez que vous allez la prendre, cette barque. Hein? Vous savez que vous allez la prendre, c'est juste que pour le moment, vous ne savez pas trop encore, je pense, quand, comment, quoi, qu'est-ce. Il y a encore des questions qui se posent. Il y a encore des questions qui se posent, qui demandent des réponses pour que le choix soit fait. Là, il y a une notion de temps. Pour moi, c'est une notion de temps de réflexion. On va voir là, on a quelques petites réponses en dessous. Hein. On continue. Deuxième ligne d'énergie, 7 de denier, 6 de coupe et 10 de bâton. La 7 de denier ici, elle nous explique que vous êtes en train de faire un bilan. Vous êtes en train de bilanter, de faire le bilan, on va dire, des dernières années, des derniers mois derrière vous. Ça vous permet en fait de mettre au clair dans votre tête, justement pour faire ce choix, pour partir. Quand je dis partir, je ne sais pas ce qui se passe dans vos vies. Hein. Alors ça peut être arrêter de faire quelque chose, arrêter d'être d'une certaine manière. Ça peut être partir d'un lieu, comme je disais, partir d'une relation quelconque, relationnelle, voilà. D'un travail, ça peut être, voilà. En tout cas, vous êtes en train de faire le bilan parce que vous voulez comprendre. Comprendre où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui résonne si fort cette envie de partance et de créer quelque chose de nouveau. Vous sentez qu'il y a quelque chose à comprendre. C'est la carte du bilan, la 7 de denier. Il regarde son petit arbuste qui est en train de pousser, de grandir, de se fortifier avec le temps. Et en fait, il prend conscience des racines de l'arbuste. Qu'est-ce que dans ma vie j'ai semé? Qu'est-ce qui a pris? Qu'est-ce qui n'a pas pris? Du coup, qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je laisse? Et on a cette notion ici aussi, je vous expliquerai après. Hein. Ici, c'est lâcher le fardeau pour avancer plus léger. Hein.
Donc là, vous êtes en train de faire le bilan de votre vie, des dernières années peut-être de votre vie, de tout ce qui s'est passé pour comprendre où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. Et c'est le fait de faire le bilan qui vous permettra, hein, on est en dessous de cette carte, qui vous permettra vraiment de pouvoir prendre cette décision. De pouvoir prendre ce bateau, de pouvoir prendre la mer sans regret. C'est en ayant bien réfléchi, c'est pour ça que peut-être qu'on a une notion de temps ici, parce que vous avez peut-être encore besoin de le faire, ce bilan. Hein? Peut-être encore, voilà, bon, bah voilà, aujourd'hui j'ai tel âge, j'en suis là, là, là. Qu'est-ce que je veux pour mon avenir en fin de compte? De quoi j'ai envie? Aujourd'hui j'ai ça, ça, ça dans ma vie, ça va, ça va pas, ça va, ça va pas. Voilà, on fait un peu l'étalage des bons, des mauvais. Et on voit ce qu'on peut en faire, quoi. Et puis dans les mauvais, bah justement, qu'est-ce que je peux mettre de côté pour aller vers le meilleur, quoi. Ou en tout cas, arranger, régler ce qu'il y a de mauvais pour aller vers du meilleur. Avec ça, on a la 6 de coupe. La 6 de coupe, c'est le retour à l'enfance. C'est le retour à une énergie d'enfance. Je pense que là... alors, ça peut vouloir dire plusieurs choses, selon où est-ce que les choses se placent dans votre vie. Est-ce que ce que vous êtes en train de quitter, résonne avec des blessures de l'enfance, des personnes peut-être de votre famille, qui du coup ferait que, voilà, c'est ça qui bug un peu dans votre vie. Et donc, vous faites un peu un retour en arrière dans votre tête pour revisualiser un peu tout ce qui s'est passé au niveau du bilan, justement. Et du coup, voir qu'est-ce que vous voulez changer, parce que clairement, vous avez envie que ça change, vous voulez vous sentir mieux. Et du coup, vous prenez des décisions par rapport à ça. Peut-être par rapport à un enfant. Peut-être par rapport à des personnes de votre famille avec qui il y a des choses à régler. C'est possible. Si c'est pas ça, cette carte, elle peut aussi vouloir nous dire que le fait de faire le bilan et de quitter ou d'arrêter effectivement ce qui est en train de se passer là, ça mettra beaucoup plus de douceur dans votre vie. On vous conseille peut-être d'avoir plus de douceur, plus. Hein, l'enfant, il est innocent, il a beaucoup d'innocence, il est ingénu, il est totalement sincère. On vous demande peut-être là d'être totalement sincère avec vous. Et c'est en étant totalement sincère avec vous, en étant plus bienveillant avec vous, avec peut-être dans votre vie, que ça vous libérera en fin de compte de tout ce poids. Mais j'ai l'impression que de toute façon, il y a un poids qui demande à aller regarder un peu en arrière, aller regarder un peu en arrière peut-être dans les choses qui se sont passées, soit dans votre enfance, soit dans votre famille. Parce que ici, il y a un poids à lâcher, il y a quelque chose à alléger. Il y a quelque chose ici dans lequel il faut que vous mettiez plus de douceur ou que vous lâchiez complètement, l'un ou l'autre. Ça dépendra des personnes. Hein, parce que ici, on a la 10 de bâton. La 10 de bâton, c'est une fin de cycle. C'est la fin de cycle des bâtons. Elle arrive à la fin de votre tirage. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire qu'on voit cette femme, elle prend la route, hein, elle est clairement partie dans un voyage, elle part quelque part, elle part vers, encore une fois, c'est une partance vers une autre terre, vers quelque chose d'autre.
Sauf que dans cette carte, encore un peu de différence sur le départ entre ces trois-là, c'est que là, elle part super chargée. C'est-à-dire que on lui conseille de déposer son fardeau pour pouvoir avancer plus vite, mieux, aller dans le bon sens. Ok ? Peut-être que ce choix ici que vous avez du mal à prendre, de partir, de lâcher quelque chose, d'arrêter quelque chose, c'est justement parce qu'il y a quelque chose de lourd que vous ne voulez pas lâcher. Il y a quelque chose de lourd que vous n'arrêtez pas, de porter. Et là, on vous dit, lâchez le fardeau. La 10 de bâton, c'est lâchez le fardeau. Laissez-le. Allégez-vous. Et le fait à côté qui est la 6 de coupe, moi, ça vient vraiment me dire qu'il faut mettre de la douceur, peut-être de la compréhension, peut-être de la compassion, peut-être quelque chose de plus bienveillant qui vous permettra de lâcher ce fardeau. Soit de l'adoucir, de le régler. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose à régler avec plus de douceur ou à lâcher complètement. À vous de voir selon comment ça se place dans votre vie, où est-ce que ça se place dans votre vie. Mais pour moi, tant que vous n'avez pas lâché une partie de ce que vous portez qui vous pèse, qui vous ralentit, qui vous obscurcit véritablement, vous n'arriverez pas à prendre véritablement la mer. Vous voyez ? Parce que ce que vous voulez, c'est vous libérer. Mais la libération, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Quand on se libère, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est entravé, ça veut dire qu'il y a une notion de prison ou d'empêchement avant, ok? Quand on se libère, c'est qu'on lâche quelque chose, c'est qu'on coupe quelque chose, obligatoirement. Donc, il y a quelque chose ici, c'est pour ça, je pense que vous faites le bilan. Vous faites le bilan pour voir qu'est-ce que vous pouvez lâcher, qu'est-ce que vous pouvez régler, où est-ce que vous pouvez mettre plus de douceur pour pouvoir partir l'esprit léger, enfin commencer quelque chose de nouveau et vous transformer. Le fait, elles sont là aux opposés, le fait de lâcher ce qui vous entrave aujourd'hui à prendre cette liberté de départ, de créer quelque chose de nouveau, c'est ça qui vous empêche de vous transformer. Et c'est en lâchant que vous allez vous transformer parce que la libération, obligatoirement, ça transforme. Obligatoirement, c'est obligatoire. Quand on lâche quelque chose, qu'on se sent plus léger d'une partie de nos traumatismes ou des soucis ou des culpabilités ou des regrets, du moment où on lâche ça, il y a toute une porte qui s'ouvre, c'est un monde qui s'ouvre devant nous. Parce que tant qu'on est entravé, cette porte, on ne peut pas l'ouvrir, on a les bras comme ça. Du moment où on lâche ça, où on dit c'est bon, ça j'en ai plus besoin. Stop. Soit j'en ai plus besoin, soit je le règle, mais j'en fais quelque chose, quoi. Et hop, transformation. Allez. Qu'est-ce qui se passe ici? Regardez. Je vous parlais de regret, de culpabilité, de mélancolie. Je m'en doutais. Je m'en doutais. Ici, on a la 6 de coupe. 6, 6, 6. Vous avez plein de 6. Vous avez les 6. Ah non, 5 de coupe. Pardon, excusez-moi. J'ai rien dit. Bref. 5 de coupe. 5, c'est l'agent du chaos. C'est le 5, c'est un chiffre qui vient poser quelque chose. La 5 de coupe, c'est la carte du regret, de la mélancolie, de la culpabilité par rapport au passé,
de tout ce qui nous entrave justement, qui nous pèse. J'ai rien à dire de plus à part, bah oui, c'est ça qu'il faut lâcher. Si vous voulez vous libérer, si vous voulez initier quelque chose de nouveau dans votre vie, être heureux, enfin, hein, vous transformer à ça, eh ben, faut lâcher. Lâcher les culpabilités, lâcher les regrets, lâcher le passé, lâcher. Soit vous le mettez de côté complètement, soit vous me posez des choses, vous réglez les choses. Hein. Mais avec cette carte ici, j'ai plus l'impression qu'il y a une notion de bienveillance là-dedans. Comme s'il y avait une notion de communication, de bien communiquer peut-être avec les gens qui font peut-être partie justement des choses qu'on porte qui sont lourdes. Une communication plus sincère, plus bienveillante, plus saine, plus sereine, qui viendrait poser peut-être une guérison, hein, sur ça, sur les regrets, les culpabilités, les mélancolies du passé, le blablabla, qui vous permettrait justement de lâcher le fardeau. Ça, le fardeau que vous portez là, j'ai l'impression que c'est du regret, de la culpabilité et tout. C'est ça qu'on vous demande de lâcher. On va remettre une carte sur la 5 de coupe. Cinq de coupe. Qu'est-ce que vous avez à nous dire pour nos amis poissons en plus avec la 5 de coupe? Les amants, les amoureux. Alors, ouais, c'est clairement relationnel. Hein. Alors les amants, les amoureux, oui, c'est la carte de l'alter ego, de l'âme sœur, de l'amoureux, l'amoureuse, oui. Mais c'est pas que. C'est la carte du relationnel, c'est-à-dire que ça peut être avec un amoureux, une amoureuse, ça peut être avec quelqu'un, un ami, des amis proches, ça peut être quelqu'un, ça peut être des gens de la famille, et ça peut être aussi par rapport à vous-même. Je pense que pour chacun d'entre vous, ça sera différent. Certains, ça sera par rapport à une relation amoureuse, certains, ça sera par rapport à des amis, certains, ça sera par rapport à la famille. Et d'autres, ça sera de vous pardonner à vous-même. Ça sera des regrets, des culpabilités que vous portez vous et que vous avez à régler avec vous, à poser du pardon sur vous. Voilà. En tout cas, c'est clair et net que pour moi, c'est relationnel. Vous avez des choses au niveau relationnel à gérer, à lâcher ou à mettre plus de bienveillance dedans, plus de communication dans le bon sens, hein, le bon sens de la libération pour justement aller vers votre chemin de lumière. Voilà mes amis poissons. Bah écoutez, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a encouragé à aller vers ce chemin, à vous poser les bonnes questions, à faire le bilan et à vous demander comment est-ce que vous pourriez vous alléger intérieurement pour pouvoir continuer votre route de manière plus lumineuse. Voilà. Allez voir votre signe solaire ascendant et lunaire, ça vous donnera d'autres détails, ça personnalisera encore plus ce tirage. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, en commentaire vos expériences, vos ressentis par rapport au tirage. C'est toujours positif de communiquer entre vous dans les signes comme ça. On se sent encouragé, on voit que d'autres personnes passent par les mêmes énergies que nous et ça fait du bien. On se sent moins seul parfois dans ces épreuves justement. Moi, je vais laisser mon mail, comme d'habitude, en dessous de la vidéo.
Si vous voulez une guidance privée, vous m'envoyez un petit message. Je vous répondrai avec plaisir et on prendra rendez-vous. Partagez, likez la vidéo et nous on se retrouve autour du 15 décembre à peu près pour un petit tirage de milieu de mois comme le mois dernier. Et à ce moment-là, je vous souhaiterais un joyeux Noël, une joyeuse Yule. Voilà. À très bientôt mes amis poissons.